Bonjour Alex. Bonjour messieurs. Bonjour Alex. Bonjour Alex. Je me dépêche. Bonjour monsieur. Vous pouvez faire passer pour un dictateur. Hein. Monsieur Bassan, je vous félicite d'avoir lancé un sujet comme ça qui ne faisait pas spécialement l'actualité a priori, mais qui a occupé finalement la plupart des appels. Et vous m'avez tellement titillé que j'ai fini par appeler moi-même. Donc vous disiez, monsieur Bassan, qu'il faut que le syndicalisme soit fort pour qu'il serve à quelque chose. Moi, je dirais qu'il faut qu'il soit indépendant. Oui. Voilà. Et monsieur Max, qui appelait tout à l'heure, disait que il faudrait les unir, les syndicats, mais ils sont unifiés. Ils sont unifiés dans ce qui s'appelle la Confédération européenne des syndicats. Oui. Et c'est ça qui fait que la base des syndicalistes ne se rend pas compte à quel point elle est manipulée. Parce que tous vos syndicats français font partie de la Confédération européenne des syndicats, qui touche des subventions de l'Union européenne. Oui. La même Union européenne qui fait 75-80% des lois françaises. Oui. Donc à un moment, c'est un cercle vicieux. Vous ne pouvez pas trop remettre en cause des lois françaises qui viennent finalement de la Commission européenne, sachant que cette Union européenne finance le syndicat européen auquel vous appartenez. Voilà. Donc le système est un peu pourri et la base des syndicalistes ne s'en rend pas bien compte et c'est dommage. Voilà. Mais par contre, ce qu'ils réalisent les syndicalistes, c'est que souvent dans leurs manifestations, dans leurs réclamations, ils sont laissés sur le bord du chemin. Il y a un moment où les élites de leurs syndicats ne suivent plus et baissent les bras. Et je viens de vous expliquer la raison et c'est ce qu'explique très bien l'UPR, François Asselineau. Je vous invite à aller voir upr.fr. Ça nous manquait. Et voilà la conclusion de l'intervention de Alex. Merci, bonne journée à vous, à très bientôt. Merci Alex. Il a raison Alex sur un point particulier. Moi je dis pas qu'il faut, je pose la question aux auditrices et aux auditeurs. Mais j'ai un avis que forcément sur la question. Si les syndicalistes, les gens qui adhèrent à un syndicat, payent leurs cotisations et qu'on n'a plus de pouvoir extérieur financier aussi fort, effectivement il y aura une véritable indépendance des syndicats. Mais l'objectif, c'est quand même, comme le rappelait Jean-Louis fort justement tout à l'heure, que les syndicalistes puissent s'exprimer au nom du plus grand nombre et qu'ils parlent au nom des gens de l'intérêt catégoriel qu'ils défendent, avec vraiment une armée derrière eux. C'est important, leur légitimité, elle est là. Aujourd'hui. Non, j'ai plus grand-chose à ajouter, à part que les syndicats, bien sûr... C'est bien rare que vous dites... Non, pas du tout. Les syndicats, il faut les défendre. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi ne pas imaginer des délégués du personnel hors syndicat? Chaque entreprise serait tenue d'avoir, alors ça existe plus ou moins, mais on peut réformer la loi, faire que ça soit le cas pour toutes les entreprises. Il y a d'office des délégués, des représentants des salariés et qui sont invités pour toutes les décisions importantes que l'entreprise s'apprête à prendre. Voilà. Pour le reste, on a comparé souvent syndicats et politique, où il y a une ressemblance, en effet, non pas dans la représentativité, parce que je pense que nos députés, nos sénateurs, c'est le principe même de la démocratie de nous représenter. On délègue, ils nous représentent. En revanche, il y a des leaders syndicaux, en métropole comme à La Réunion, qui en ont fait un métier à vie. Et ça peut être gênant. Il y a des gens qui, pendant 40 ans, ont comme métier, non pas d'aller travailler le matin, mais d'aller à leur bureau le matin, leur bureau non pas d'entreprise, mais syndical, et ils en font une rente à vie. Ça peut poser un problème. Ce que Jean-Louis propose, ça s'appelle l'économie administrée soviétique ou bolchevique. Donc ça a existé, c'est fini, c'est terminé. Ça s'appelle l'économie administrée, personne n'en veut évidemment. Merci. C'est terminé, on est dans l'époque de la mondialisation. On termine là-dessus, j'imagine. Oui, tout à fait. La mondialisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut assouplir, il faut produire, il faut que les gens aient du travail effectivement, qu'ils soient prêts à s'adapter d'une manière forte. C'est ça, on vit au début du 21e siècle. On a besoin. Je remercie Christian, Roger, André, Marc, Jean-François, j'ai peu parlé, Olivier, Max, Daniel et Alex, et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Venez avec nous demain refaire la réunion, on vous laissera du temps pour vous exprimer. Merci Honor Olivier. Et nous, Olivier serait bien inspiré d'aller déjeuner avec Emmanuel Macron, qui lui aussi estime qu'il est plus difficile, plus dur d'être un entrepreneur que d'être un salarié. Merci. La question est posée. La réflexion qui pourrait Macron, être vous le laisse, discutée demain, effectivement, à partir de 8h moins 5. Merci à vous tous. Bonne journée. À demain. Nous, Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou, Éric